pour cette deuxième séance de yoga. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler l'équilibre et la latéralité. L'équilibre, un peu comme en brain gym, où on mobilise cerveau gauche, cerveau droit. Ici, on va faire ce même travail, mais en respiration et en posture de yoga. Alors, pour commencer, donc assurez-vous aussi que vous avez bien coupé vos téléphones pour ne pas être dérangés. Pour commencer, je vous invite à être installé confortablement dans une position assise. Si le fait de rester assis au sol longtemps est douloureux pour vous, vous pouvez vous asseoir aussi sur une chaise ou sur le bord de votre lit si vous êtes dans votre chambre. L'idée étant de garder le dos droit tout au long de cet exercice de respiration. Si vous portez des lunettes, vous pouvez les retirer parce qu'on va placer à un moment la main sur le visage. Je vais expliquer au niveau de la main ce qu'on va faire, ce qui va se passer avec la main. Et puis ensuite, on va entrer vraiment dans l'exercice où on va se centrer. Donc, pour la position de la main et des doigts, on va utiliser notre main droite. L'index et le majeur, on ne les utilise pas. Donc, on va plier ces doigts-là ou on les garde tendus. Ça dépend. Si on les garde pliés, la main va rester comme ça. Si on les tend, on va les déposer entre les sourcils pour avoir comme un appui. Et les doigts qu'on va utiliser, c'est le pouce droit, pour boucher la narine droite. Enfin, le pouce, oui, de la main droite, boucher la narine droite. Et annulaire auriculaire pour boucher la narine gauche. D'accord? Donc, avec les doigts, on va faire ces petits mouvements-là. Si vous sentez que vous allez avoir besoin d'un mouchoir, prenez un mouchoir près de vous parce que ça peut être gênant. Donc, soit les doigts tendus, soit les doigts pliés, mais alors, du coup, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas l'appui au niveau du front. Alors, on va commencer et terminer en respirant par la narine gauche. Donc, on peut s'appuyer le coude sur un genou ou sur la main qui est en dessous. Je vous montre et ensuite on démarre tout l'exercice comme je l'ai indiqué. Alors, on inspire par la narine gauche, c'est le pouce qui bouche la narine droite. Et puis, on change au niveau des doigts. Et là, on va expirer par la narine droite. On reste comme ça, on réinspire par la narine droite. On change, on expire à gauche. On réinspire à gauche. On change, on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche, et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois qu'on a inspiré, on change de côté. On expire, on inspire, on change de côté. Expire, inspire, on change de côté. On va pratiquer ceci comme exercice de pranayama pour démarrer la séance. Ça s'appelle Nadi Shodhana, et c'est un exercice respiratoire que l'on définit comme purificateur. Donc c'est très très bien pour démarrer sa journée, et en plus, ça fait travailler le côté gauche et le côté droit au démarrage des narines. Alors pour commencer, nous déposons les mains sur les genoux et nous pouvons poser le pouce contre l'index dans la mudra qui s'appelle Jnana Mudra. Donc on dépose les pouces et les index ensemble, ou bien on pose au début dans la première phalange du pouce. Fermez les yeux. Relâchez le visage, relâchez les mâchoires. Laissez aller les épaules, laissez aller les bras. Respirez très profondément. Observez votre respiration, surtout à travers votre nez, comme si vous étiez en train de suivre l'air. Continuez à respirer profondément et à observer votre respiration. La respiration est profonde, mais elle est douce. On ne va pas trop vite. On va maintenant utiliser notre main droite, index et majeur
qui appuie entre les sourcils ou replié dans la main. Bouchez votre narine droite. Inspirez par la narine gauche. Bouchez votre narine gauche. Expirez par la narine droite. Restez comme ceci. Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Restez comme ceci. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Continuez comme ceci, mais à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux. Après l'inspire, je change de narine. Pratiquez encore 3 cycles. Restez concentré dans votre respiration. Tout en pratiquant l'exercice, j'observe ma respiration. N'oubliez pas qu'on termine par la narine gauche et lorsqu'on a terminé par l'expire à gauche, on retire la main du visage. On peut garder les yeux fermés et maintenant se concentrer sur la respiration qui va passer par les 2 narines. Gardez les épaules relâchées, le dos bien droit. Et nous prenons encore 3 respirations. Et puis doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. On dépose les mains à plat sur les genoux, sur les cuisses. Et on va tourner la tête sur la gauche. On inspire sur la gauche. On tourne la tête sur la droite. On expire sur la droite. On revient sur la gauche, on inspire. Sur la droite, on expire. Encore une fois à gauche, on inspire. Et puis à droite pour expirer. Regardez maintenant vers l'avant. Mettez les mains sur les épaules.
On garde les coudes à la hauteur des épaules. On va se tourner en entier sur la gauche, on inspire. Sur la droite, on expire. Et on va progressivement aller un peu plus vite. On peut se laisser emporter par l'élan. Commencer à réveiller par des mouvements notre colonne vertébrale. Donc sur la gauche, on inspire et sur la droite, on expire. Encore une fois de chaque côté. Et puis on regarde vers l'avant, on relâche les épaules, on va faire quelques tours dans un sens et quelques tours dans l'autre sens avec les épaules. Et puis on tourne les mains vers l'avant, on lève les deux bras vers le haut, inspirez profondément. On se penche vers la gauche et vers la droite en restant avec les poumons pleins. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche les bras sur les côtés. Alors on va reprendre, on lève les deux bras, on inspire, on inspire, on inspire, on reste poumon plein et on se penche sur la gauche et sur la droite. Observez votre cage thoracique, vos poumons étirés, les côtes, allongez l'espace qui est disponible. Un travail sur la respiration. Et puis, on vient déposer, on relâche les bras. Voilà, on tourne dans un sens et puis dans l'autre. Alors, comme on respire beaucoup lorsqu'on pratique le yoga, je vais vous proposer une dernière petite technique respiratoire. Alors, quand on pourra de nouveau être en contact avec d'autres personnes, on peut faire ça aussi par deux. On inspire et on reste avec les poumons pleins et on tapote sur toute la cage thoracique. Donc avec les poumons pleins. C'est quelque chose qui se fait aussi en kinésithérapie respiratoire pour décoller les alvéoles pulmonaires. Donc quand on le fait à deux, la personne qui est derrière peut taper dans le dos. Et puis après, on expire. Enfin, une dernière fois, inspirez. Et puis on peut expirer. Fermez les yeux. Et observez votre respiration. Comment sentez-vous l'espace dans votre cage thoracique, au niveau de vos poumons? Voilà, on va pouvoir maintenant ouvrir les yeux à nouveau et venir se mettre à quatre pattes. On va reprendre les petits échauffements qui nous préparent à pratiquer la salutation au soleil. Alors, on se trouve à quatre pattes. On regarde vers l'avant, on relâche le dos et on inspire. On regarde vers le nombril, on arrondit le dos et on expire. Avec le dos creux, on regarde vers le haut, on inspire. Dos arrondi, on regarde vers le nombril et puis on expire. On relâche bien le dos, le ventre. Puis on ramène le ventre vers le dos. On sent qu'on remplit d'air, on inspire. Et puis colon vide, on presse, comme quand on presse une orange et on expire. Encore un mouvement dans un sens puis dans l'autre. Et puis on revient avec le dos droit. On va tendre une jambe, on appuie bien sur les orteils et on tire le talon en arrière.
Sentez que vous étirez le mollet, que vous gardez la jambe tendue. On dépose le genou et on décolle l'autre genou. Appuyez bien sur vos orteils. Tirez le talon en arrière le plus loin possible. On revient sur les genoux. Déposez vos deux orteils au sol et on va reprendre la posture du chien tête en bas. On décolle les genoux et on allonge le dos. Essayez de reprendre une position de dos creux. De garder vos épaules à l'arrière de vos poignets et d'allonger, d'étirer tout votre dos. Relâchez les chevilles, tendez les jambes. On redépose les genoux. Avancez le genou droit, baissez le bassin. On va juste reprendre encore ces deux petits étirements avant de commencer la salutation au soleil. L'autre pied vient en avant et on avance le bassin à nouveau. Voilà. Alors, je vais modifier la disposition de la caméra. Voilà. Alors, on commence à l'avant de notre tapis pour la salutation au soleil, avec les bras le long du corps, et on regarde vers l'avant. On commence dans la posture de Tadasana, la montagne, une posture que vous pouvez très bien pratiquer de manière isolée, même lorsque vous allez vous promener. L'important étant de sentir le poids du corps dans les pieds, les orteils, les talons, bord interne, bord externe. On peut se pencher un peu en avant, puis en arrière, sentir le poids qui se répartit partout au niveau des pieds. Et puis, les rotules remontent, on a les jambes bien contractées, les bras le long du corps, le bassin qui se décambre. Donc, on va laisser aller le coccyx, le sacrum vers le bas et laisser monter le pubis. Inspirez profondément, ouvrez votre cage thoracique. Expire, amenez les mains ensemble. Inspire, on lève les bras et on se penche vers l'arrière. Gardez les fessiers bien contractés. Expire, on descend avec les mains qui reviennent devant le visage et puis qui passent de part et d'autre des pieds. Laissez aller la tête. Tendez la jambe droite en arrière, regardez vers l'avant. Inspirez profondément. Jambe gauche en arrière, on est en chien tête en bas. On expire. Déposez les genoux. Mettez les pieds à plat. On peut descendre avec les bras pliés ou juste descendre le bassin. Et on regarde vers l'avant. Si pour le dos, c'est un peu sensible, alors on garde les bras un peu pliés. On regarde vers l'avant, inspirez profondément, gardez les épaules basses. Puis on remet les orteils au sol. On vient en chien tête en bas, expirez profondément. Amenez le pied droit devant. On peut s'aider de la main pour avancer le pied. Expire, on relâche le dos, on relâche la tête. Puis on regarde vers l'avant, on se redresse, on ouvre les bras sur les côtés. On inspire, main jointe et expire. On ramène les deux mains. Donc si vous êtes un peu en arrière de votre tapis à la fin de votre salutation au soleil, revenez à l'avant et on va poursuivre avec
la jambe gauche. Inspire, on lève les deux bras. Expire, on vient vers l'avant, main de part et d'autre des pieds. Jambe gauche en arrière, regardez vers l'avant, inspirez. Jambe droite, on vient en chien tête en bas. Expirez. On dépose les genoux. On vient en avant. Inspire, donc soit avec les coudes fléchis ou avec les bras tendus. Voyez pour votre dos. Orteil au sol, chien tête en bas, expire. Amenez le pied gauche devant. Inspire, n'oubliez pas de vous aider de la main au besoin. Pied droit, expire, on relâche le dos, on relâche la tête. Et on regarde vers l'avant en remettant le dos à plat. On ouvre les bras sur les côtés et on inspire. Ensuite, expire avec les mains jointes. On prend le temps de revenir dans ses pieds à chaque fois qu'on est en posture debout à l'avant de son tapis. Inspire. Expire. Jambe droite en arrière, regardez vers l'avant, inspire. Expire, chien tête en bas. On dépose les genoux, on relâche le bassin, pied à plat. Inspire. Expire, on repasse en chien tête en bas. Pied droit devant, inspire. Gauche, expire, on laisse aller le dos, la tête. Et puis on allonge le dos et on se redresse. Inspire. Et expire. Jambe gauche. Inspire, on allonge. Expire, on se replie. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Pied à plat, genou au sol. Inspire. Expire, on repasse en chien tête en bas. Inspire. Expire, on laisse aller le dos, la tête. Dos droit, on regarde vers l'avant. On se redresse. Et expire, main jointe. On va terminer par le côté gauche. On redescend vers l'avant, expire. Inspire, regardez vers l'avant. Expire en chien tête en bas. Inspire. On passe en cobra. Expire en chien tête en bas. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire. On vient se redresser, dos plat. Inspire. Et puis main jointe. Expire. Alors je vous propose maintenant de rester dans la position debout. Et nous allons pratiquer différents équilibres. Pour se préparer à ce travail d'équilibre et pour rester dans la latéralité, voilà. Pour rester dans la latéralité et dans ce travail d'équilibre, nous allons commencer en alternant un travail sur les jambes et avec les bras. Donc au point de départ, Tadasana, la montagne. On est en appui sur nos orteils, sur les pieds, des deux côtés. Et on va mettre le poids du corps sur le pied droit. Soulevez le genou gauche. Et puis amener le pied au sol.
Là, on teste, on voit un petit peu comment ça se passe au niveau de l'équilibre. Sur le genou, le pied gauche, et on lève le genou droit. Voilà, on observe, on voit un peu comment ça se passe. Maintenant, on reste sur le pied droit, on lève le pied gauche et on va lever le bras droit. Donc, bras et jambes opposés. On inspire, on lève bien le genou et le bras. On observe, on peut fixer un point devant soi pour vraiment concentrer notre regard sur et garder un équilibre. De l'autre côté, on décolle le talon droit, on s'apprête à lever le bras gauche et puis on les soulève tous les deux. On inspire et on expire, on laisse redescendre. Inspire, genou gauche, bras droit. Expire, on laisse redescendre. Voilà. Inspire. Expire, on laisse redescendre. Ok. On va rester en équilibre. Regardez bien devant vous. Fixez un point. On redescend. L'autre côté. Puis on redescend. Et on va s'installer maintenant en Vrikasana, la posture de l'arbre. Levez le genou gauche, prenez-le dans vos mains. Si ça convient de rester comme ceci, restez sans appuyer, juste à tenir vos mains. Sinon, vous gardez le pied en contact avec le sol. Ce que je vous inviterai à éviter, c'est de rester longtemps en appui sur une jambe. Si vous avez eu une blessure, une fracture récemment, si la blessure est bien soignée, alors vous pouvez y aller si ça fait déjà quelques années. Mais si c'est tout récent, alors vous pratiquez, soit vous ne le faites pas du tout si c'est vraiment très récent, ou alors vous faites avec plus de petites pauses. On arrête et on change de côté. Vous alternez. Dans tous les cas, je vous demanderai d'éviter de vous tenir comme ça sur un mur. Parce que là, le travail d'équilibre ne se fait pas du tout. Donc, c'est mieux de ne pas se tenir, même si c'est dur et que ça bouge du coup. Mais alors, évitez de vous appuyer sur le mur. Alors, on va reprendre. Appui sur le pied droit. On prend le genou dans les mains. Et on va ouvrir le pli de laine sur le côté. Et appuyer le pied contre la jambe. Alors, soit on le place aussi haut, soit on le place un peu plus bas. À vous de voir, vraiment comme ça vous convient, ou en contact avec le sol. Donc, le pli de laine bien ouvert, une fois qu'on a placé les jambes, on ajoute les mains. Et on reste concentré sur un point qu'on observe. Restez concentré sur le pied qui est en appui dans le sol. Concentré sur la respiration. Levez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Et expirez, on laisse redescendre sur les côtés. On va déposer le pied au sol et on prend le temps d'observer nos deux pieds. Les sensations, la densité, la profondeur entre les deux pieds. On passe ensuite, on appuie sur le pied gauche. Soulevez le genou droit. Prenez-le entre vos mains. Et puis on ouvre le pli de laine et on dépose le pied contre la jambe. Même chose, choisissez la hauteur qui vous convient pour le pied. Restez bien droit, bien concentré sur le pied gauche, sur le point de concentration que vous observez. Et puis on ajoute les mains.
Si on glisse, si on recommence, ce n'est pas grave. Observez comment ça se passe dans votre corps. Puis on lève les bras au-dessus de la tête. Inspirez très profondément. Et expirez. Laissez revenir les bras sur les côtés et le pied au sol. Observez comment vous vous sentez dans vos jambes, dans vos pieds, la profondeur. Fermez les yeux. Et puis on va rouvrir les yeux et vous allez pouvoir vous munir de votre ceinture, votre foulard ou votre sangle. Bon, si vous avez une sangle, vous pouvez faire une petite boucle avec, mais c'est vraiment pas obligatoire. Si on la tient comme ceci avec les deux côtés, c'est aussi très très bien. Alors on va passer la sangle sous le pied droit. Et on va soulever le pied jusqu'à venir le placer devant nous. Voilà, donc si on a le bras qui est un peu plié, on va essayer de le tendre pour rester dans une position qui soit, pas dire la plus naturelle, on ne se balade pas forcément souvent comme ça, mais sans avoir à plier, à forcer sur son bras. Gardez les deux épaules à la même hauteur, concentrez-vous sur votre équilibre. Et puis on relâche. Passez la sangle sous l'autre pied. Et on lève la jambe gauche. Même chose, bras tendus. Et on essaie de garder les deux épaules à la même hauteur. On fixe un point devant soi. Respirez profondément. Restez bien concentré. Et puis on relâche doucement. Alors, prévoyez d'avoir de la place à côté de vous, donc sur votre côté droit. On repasse la sangle sous le pied droit. Et puis on va tendre la jambe devant soi. Et aller sur le côté avec le pied. Donc comme quand on ouvrait le pli de laine et qu'on était dans la posture de l'arbre, sauf que cette fois le pied ne touche pas contre la jambe. Restez bien concentré sur votre équilibre. Restez bien concentré. Puis on ramène le pied devant et on le ramène au sol. Maintenant de la place sur notre côté gauche. On amène le pied, la jambe à l'horizontale et puis sur le côté. Vous pouvez vous aider si vous voulez avec l'autre bras. On reste bien concentré. Puis on ramène la jambe et on redépose. Voilà. On va placer la sangle au niveau de sa cheville maintenant. On reste avec le genou plié et on regarde devant soi. On va venir se placer maintenant dans une approche d'une posture qui s'appelle la danseuse, donc le Natarajasana. Et on va rester en appui sur le pied. On laisse la jambe se soulever en arrière et le bras opposé aller vers l'avant. Alors ne vous faites pas mal, on peut tenir son pied aussi quand on fait ça, hein, mais faites attention surtout à ne pas vous faire de douleur dans les épaules, surtout par les petits mouvements de contrôle qui pourraient vous blesser. On regarde bien vers l'avant, on lève le pied en arrière
Et puis on revient. Si vous avez une sangle un peu plus longue, ça dépend de ce dont vous disposez. Si vous avez une grande ceinture, on va plier le genou un peu plus et lever le coude, comme si on portait un sac derrière. Si votre sangle est plus courte ou si vous avez quelque chose de plus petit, on refait exactement comme ce qu'on a fait avant. D'accord? Donc, soit ceci si c'est court, soit ceci si c'est long. Et là, on sent une plus grande ouverture au niveau du côté et on revient se placer en équilibre. Allez doucement, restez en contrôle de ce que vous faites. Et puis on revient, on dépose. Et on observe les sensations dans nos deux pieds, dans nos deux jambes. Passez la sangle au niveau de votre cheville droite ou de l'autre côté. On va soulever la jambe arrière, on plie un petit peu le genou, on avance le bras opposé. Restez concentré sur un point que vous observez sur le sol. Vous pouvez regarder aussi dans le prolongement de votre bras, de votre main. À vous de voir ce qui vous convient le mieux pour garder votre équilibre. Et puis on dépose. Maintenant, même chose. Si vous avez une sangle qui est plus longue, on tourne le poignet et on porte en arrière. Si votre sangle est plus courte, vous faites la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Et on soulève. On ouvre bien l'épaule. On tire le coude vers le haut. Faites attention à votre épaule. Respirez profondément. Et puis on dépose doucement, on revient. Et on observe les sensations dans les deux jambes. Pour le moment, on peut redéposer la sangle. Fermez les yeux. Une dernière fois, la montagne, Tadasana. Observez vos deux pieds. Les bords internes, bords externes, les orteils et les talons. Puis vos chevilles, vos jambes, tout votre corps. Observez si vous sentez que c'est équilibré. Et puis nous allons pouvoir passer au sol. Alors vous allez vous allonger sur le dos. Alors, dans la position allongée, on va commencer par juste se sentir respirer, ce qui permet de prendre une petite pause et d'équilibrer la pratique pour que ce ne soit pas tout le temps dans l'intensité, dans le mouvement. On prend un moment pour se poser. Sentez, observez les points de contact à l'arrière du corps, tout ce qui touche le sol. L'arrière de la tête, les épaules et les bras, le bassin, certaines parties des jambes et les talons. Concentrez-vous sur votre respiration, sentez votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous pouvez placer une main sur le ventre. Respirez profondément. Soyez présent, concentré dans ce que vous faites. Juste votre respiration abdominale.
Et tout le reste du corps se détend. Restez concentré sur votre abdomen, sur votre respiration. Observez également si des pensées viennent envahir votre mental. Restez dans l'observation, sans jugement et sans attente, juste vous détendre et observer. Pratiquez encore 3 respirations abdominales. Et après ces 3 respirations abdominales, passez à des respirations thoraciques. Donc vous sentez les côtes se soulever, s'éloigner, un plus grand volume au niveau de votre cage thoracique. Pratiquez encore 3 respirations thoraciques. Et puis maintenant, combinez le ventre et la cage thoracique. Vous inspirez en gonflant le ventre d'abord, la cage thoracique ensuite. Vous expirez en dégonflant le ventre et la cage thoracique ensuite. Inspire par le ventre, la cage thoracique. Expire par le ventre, la cage thoracique. Et pendant ce temps, c'est tout votre corps qui continue à s'apaiser, à recharger ses batteries, à rester concentré, à rester alerte. Pratiquez encore 3 respirations complètes. Après votre dernière respiration complète, vous allez pouvoir placer les bras le long du corps, faire bouger les poignets, faire bouger les chevilles, les orteils, les doigts. Et puis on va soulever les 2 bras, on inspire, on amène progressivement les mains au-dessus de la tête. Et puis on les ramène vers le bas, on expire, les bras reviennent le long du corps. On va inspirer, on lève les 2 bras.
Et puis, on va se tourner sur le côté gauche. On garde les deux bras soulevés. On vient sur un côté et on va déposer la main droite à l'avant devant la cage thoracique pour se tenir. Alors, dans un premier temps, on a les deux jambes l'une à côté de l'autre. On se stabilise, on trouve son équilibre sur le côté. Et puis, on va retirer la main qui nous maintenait devant. On la place le long du corps. Et on lève le bras pour qu'il vienne rejoindre la main du bras tendu qui est au-dessus de la tête. On a les mains jointes au-dessus de la tête, les jambes jointes. Et on va reculer les bras, reculer les jambes pour se placer en position d'arc. Sentez l'ouverture dans votre cage thoracique. Gardez les fessiers, les jambes contractées. Puis on revient avec les mains et les pieds au-dessus de la tête, au-dessus du bassin. Tout est aligné de nouveau. On a le bras sur la cuisse ou le bras qui touche l'autre main. Et on va venir se placer dans la posture de l'arbre, la même que celle qu'on a pratiquée tout à l'heure, mais en version allongée. Trouvez votre équilibre. Restez concentré. Vous pouvez également fixer un point sur le sol. Et puis on laisse redescendre la jambe. On va passer sur le ventre et puis sur l'autre côté. Donc on a un bras qui est tendu sous la tête, l'autre bras qui peut nous aider à nous équilibrer. Trouvez bien votre équilibre et puis le bras vient le long du corps. On soulève le bras, les deux mains se touchent et on laisse reculer les jambes, reculer les bras pour se placer en arc. Respirez profondément, stabilisez-vous, sentez l'ouverture au niveau des côtes. Toutes ces postures qui servent à créer aussi plus d'espace pour respirer, plus de conscience dans la respiration. Et puis on aligne à nouveau tout le corps. On peut garder les mains jointes ou se stabiliser un petit peu. On se place en arbre, un pied contre la jambe tendue. Et on se stabilise, on essaie de rester parfaitement aligné, épaules, bassin. On va ramener le bras le long du corps. On retire la jambe. Venez vous replacer sur le dos. Genou fléchi. Pied à la largeur du bassin. Genou à la largeur du bassin. Et puis on va soulever le bassin délicatement. On inspire. On ramène vers le sol. Et on expire. On inspire, on soulève. On expire, on amène vers le sol. Encore un mouvement. On reste en équilibre. Et nous allons croiser les mains à l'arrière du bassin. Donc on place les deux mains l'une à plat contre l'autre derrière le dos. Et on croise les doigts comme ceci. On peut tendre les index. Et on essaie de rapprocher ses épaules, bien ouvrir la cage thoracique. Pousser les plis de laine vers le haut. Encore une respiration profonde.
Et puis on va doucement relâcher les mains, redéposer les épaules à plat. Le dos revient au sol et on prend les genoux dans les mains. Amenez vos genoux près de vous, allez sur la gauche, sur la droite. On roule le long de la colonne, on soulève un peu les épaules, on roule sur la gauche, on roule sur la droite. On essaie de rester sur le dos quand même, de ne pas rouler tout à fait sur un côté. Voilà, sentez que vous massez tout votre dos, que vous massez le long de votre colonne. Voilà, on va garder les genoux fléchis, tendre les bras sur les côtés. Inspirez profondément et tout en expirant, on fait tourner les deux genoux d'un côté et la tête de l'autre côté pour venir se placer en torsion. En inspirant, on ramène les genoux et en expirant, de l'autre côté avec les genoux d'un sens, la tête de l'autre. Inspire sur le dos, expire en torsion. Inspire sur le dos, expire en torsion. Imaginez que vous êtes en train de tordre une éponge. Inspire, on remplit. Expire, on tord. Et puis on va revenir sur le dos. Tendez les jambes. Tendez les bras. Respirez profondément. Et puis on va amener les mains à l'arrière des genoux. Rapprochez vos genoux de vous. Rapprochez vos jambes. Vous pouvez tenir vos jambes à l'arrière des genoux, à l'arrière des mollets. Et puis on va relâcher tout doucement. On inspire. Et puis on vient se replacer en position assise. Alors prenez le temps de venir vous replacer avec une position confortable pour votre dos, pour vos jambes. Gardez le dos bien droit. Déposez votre main gauche sur votre main droite. Pouce en contact. Et pour clôturer cette séance, on va prendre le temps de se concentrer à nouveau sur la respiration, mais aussi sur le point qui est entre les sourcils. Comme en début, avec la respiration, si les doigts étaient en contact, eh bien c'est cet endroit-là qu'on va observer. On observe en concentration, avec les yeux fermés, comme si on essayait de regarder à travers une petite fenêtre. Restez concentré sur ce point que vous regardez. Vous entendez votre respiration. Vous entendez le souffle qui traverse votre gorge, votre nez.
Utilisez la vibration que vous percevez comme un rappel à chaque fois que des pensées viendraient vous perturber pour reprendre la concentration au niveau du point entre les sourcils. Encore quelques instants. Doucement, vous allez pouvoir relâcher la concentration du point entre les sourcils. Relâchez vos yeux. Vous pouvez les garder fermés. Et puis nous allons frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que ce soit bien chaud. Et puis on dépose les mains sur le visage, sur les yeux fermés. Et doucement ouvrez vos yeux sous vos mains. Refermez les yeux, frottez à nouveau les mains. Et on dépose les mains sur les yeux. On les ouvre tout doucement et on écarte tout doucement les doigts pour sentir la lumière qui revient vers les yeux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez joindre les mains. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, productive, comme vous souhaitez qu'elle soit. Et vous dis à la prochaine séance. Merci. Merci.